Commençons au début. Quelle est la grandeur d'Alibaba? Quel est le nombre de personnes qui se connectent tous les jours? Tous les jours, nous avons 100 000 acheteurs qui se connectent. On arrive à créer 14 millions d'emplois en Chine directement ou indirectement. Au début, nous étions 18 personnes et maintenant 30 000 personnes. 18 personnes dans mon appartement et maintenant nous avons une campus tout entier. Si on fait la comparaison 15 ans en arrière, nous sommes grands. Et si on fait la comparaison aux 15 prochaines années, il vous faudrait un microscope pour nous voir. Vous savez, j'ai essayé d'intégrer 3 universités. Ils m'ont rejeté. Il y a un examen. Si vous voulez aller à l'université, vous deviez passer cet examen. J'ai échoué 3 fois. J'ai échoué dans des choses que je ne devais pas échouer. Je pourrais dire des choses marrantes. J'ai suivi le résultat de l'échec. J'ai même échoué 2 fois dans un test pour l'école primaire. J'ai échoué 3 fois à l'école secondaire. Vous pouvez même pas y croire. Dans ma ville, il y a une école secondaire qui durait une année. Donc, on n'avait qu'une chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et vous savez, aucune école ne voulait nous accepter, tellement on était mauvais. J'ai également été postulé pour des jobs. J'ai été resté pendant une trentaine de fois. J'ai même allé à la police. Ils m'ont dit que je ne suis pas assez bon pour être policier. Peut-être que je suis assez bon pour devenir milliardaire. J'ai même allé au KFC quand il est arrivé en Chine, dans ma ville natale. 24 personnes se présentent pour un job. 23 sont acceptées. Et j'étais la seule personne qui a été échouée. De même pour la police. Sur 5 personnes qui sont venues, j'étais la seule personne qui n'a pas été acceptée. Est-ce que je vous ai dit que j'avais postulé pour Harvard? Ils m'ont rejeté 10 fois. J'ai un ami qui a ouvert un petit business qui était environ 10% de plus grand que cette pièce, avec beaucoup d'ordinateurs. Puis il m'a dit, ça c'est l'Internet. Et je lui ai demandé, c'est quoi l'Internet? Il m'a répondu, cherche ce que tu veux. Il utilisait le navigateur Mosaïque et c'était très lent. J'ai dit, je ne préfère pas les utiliser car ils ont coûté trop cher en Chine. Si je brisais quelque chose que je ne pourrais pas les rembourser, il a dit, fais juste une petite recherche. Je fais une petite recherche avec le mot bière. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était l'orthographe le plus facile à écrire. Et là, je vois des bières allemandes, des bières américaines, des bières japonaises. Je ne vois aucune bière chinoise. J'ai dit ok, laisse-moi ajouter le mot Chine. J'ai rien trouvé 1995, aucune information concernant la Chine. J'ai dit à mon ami, pourquoi pas créer un truc à propos de la Chine? Et on a créé une petite page où il s'appelle China. C'était une sorte de traduction. Et tout d'un coup, on a été listé publiquement. On a été très choqués. Le site a lancé à 9h40 du matin. Et à 12h30, j'ai reçu un appel de mon ami Jack. Vous recevez 5 mails. J'ai dit ok, c'est quoi un mail? Vous savez le truc? Les gens étaient tellement contents. Ils m'ont demandé, mais où es-tu? C'est pour la première fois que je viens un site chinois. Comment c'est Lucie? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et là, je me suis dit, c'est quelque chose d'intéressant. On devrait. Durant les 3 premières années, Alibaba était juste un site e-commerce d'information. Quel produit avez-vous? Quel produit que j'ai? On parle beaucoup, mais ce n'était pas du vrai business. Il n'y avait aucun moyen de paiement. J'ai donc contacté les banques, aucune ne veut le faire, avec des excuses, comme ce truc ne fonctionnera jamais. Je ne peux pas mater un système financier, parce que c'est illégal selon la loi financière, parce que c'était obligatoire d'avoir une licence, et si je ne le faisais pas, notre e-commerce va aller droit dans un tour. Alors, j'allais suivre un séminaire sur le leadership. Le leadership, c'est de prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette présentation, j'ai décidé d'appeler mes amis avec qui je vivais dans mon appartement. Je leur ai dit de le faire maintenant et immédiatement. Et si cela ne passe pas comme prévu, que le gouvernement n'est pas content et que quelqu'un doit aller en prison, Jack Ma ira en prison. Parce que cette époque, la Chine et le monde avaient besoin d'un système fiable. Et si vous le faites pas correctement, vol, blanchiment d'argent
et c'est moi qui t'envoie en prison. C'était de cette façon que je voyais les choses. Et beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Et tellement de gens avec qui je parlais à propos d'Alipay me disaient que c'était l'idée la plus stupide que j'ai jamais eue. Je leur répondis, je ne pense pas que c'est stupide, du moment où les gens l'utilisent. Quand j'étais plus jeune, je pensais que tout était possible. Et maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous devons penser. On doit tenir compte des autres, tenir compte des clients, de la société, ses employés, ses actionnaires. Il y a tellement de choses et la seule solution, c'est de continuer à travailler pour pouvoir réussir. Je ne pense pas que j'étais très enthousiaste concernant ce qu'on faisait au début. Durant notre premier 5 ans, je voulais juste survivre. Et 5 ans plus tard, qui c'était en 2000, j'ai dit bon, la vie tellement de gens ont été changés et j'étais tellement content. Et vous savez, pendant les 3 premières années, nous ne faisons aucun revenu. Zéro revenu. On était tellement motivés à continuer de travailler. Vous savez qu'est-ce qui se passait? Je me souviens d'un jour que j'étais au restaurant pendant que j'essayais de régler la note et le serveur vient me voir et dit « Monsieur, la note a déjà été payée par quelqu'un. » Sur la note, il s'était écrit « Monsieur Jack, je suis l'un de vos clients d'Alibaba. Je gagne beaucoup d'argent. Je sais que vous ne gagnez pas. J'ai donc décidé de régler la note pour toi. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Et si vous essayez au moins, vous aurez un espoir. Vous aurez un espoir.